Alors, découvrons maintenant l'EFT à travers ses différents points. L'EFT est donc intéressant par son approche à la fois physique, donc dans les méridiens, et psychologique, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux phrases qu'on va formuler. Carey Craig, il a dit, bah, finalement, plutôt que d'aller essayer de se rappeler quel point correspond à quoi, quel effet, à quoi je dois l'associer, et cetera, eh ben, tapotons tous les points qui sont essentiels, il y en a 14 en tout, et on sait qu'en tapotant ces points, donc ça s'appelle la ronde, le fait de tapoter tous les points, on sait qu'à un moment on va tomber juste, ça va résonner pour la problématique qu'on a. De plus, alors pour, une petite aparté, en aparté pardon, on va, stimuler les points aussi, d'un point de vue énergétique, c'est toujours intéressant. Il faut savoir que ça calme et que si vous voulez juste tapoter les points pour le simple fait de mettre, à l'équilibre votre système nerveux autonome, c'est aussi, très intéressant. Cela dit, c'est pas de l'EFT, donc si vous ne faites que tapoter énergétiquement, c'est pas ce qu'on appelle l'EFT. Ça peut vous amener, un bien-être, sur le moment. Mais par contre, si vous voulez vraiment travailler sur une problématique de ressenti désagréable, d'émotions difficiles, il va falloir associer ces tapotements avec, des formulations de phrases. Donc vous voyez que ça démarre au-dessus de la tête et ça finit, sur le point de gamme. Donc sur la droite, vous voyez le point de gamme qui se situe entre les 2 phalanges de l'annulaire et de l'auriculaire. Donc ça, c'est le circuit de la ronde qui part du sommet de la tête jusqu'au point de gamme. On peut le faire dans le sens qu'on veut, il n'y a vraiment pas d'ordre, mais en termes mémotechniques, Carey Craig propose de démarrer au-dessus de la tête, sur le dessus de la tête, et finir par le point de gamme, donc sur la main. Donc je vous propose, si vous voulez, de tenter avec moi une petite expérimentation de tapotement pour que, vous puissiez, bien trouver les endroits, et que ça puisse, vous permettre ensuite, pour vous-même, de pratiquer la ronde. Donc le premier point, il se trouve au sommet de la tête. Si vous partez en fait du haut des oreilles et que vous rejoignez au sommet de votre tête, donc ça va être un tout petit peu en arrière, et vous allez tapoter avec les 4 doigts. Pourquoi les 4 doigts? Parce que de cette manière-là, à 4 doigts, on est sûr de toucher le point. Voilà, le tapotement est relativement énergique. On doit entendre en fait le résonnement dans la tête du tapotement. C'est très important. Voilà, donc on tape le point du sommet de la tête lorsqu'on démarre une ronde et on continue la descente. Alors combien de fois on tapote? 5 à 7 fois, c'est largement suffisant, donc ça va très vite, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est fini. On passe au point suivant, donc c'est la naissance des sourcils. On pourrait faire un côté droit, puis un côté gauche pour gagner du temps et puis ça le un effet, double. On tapote la naissance, donc avec l'index ou le majeur, la naissance des sourcils. Ici, la commissure des yeux, j'ai tendance à dire la commissure des yeux comme la commissure des lèvres, je ne sais pas si c'est parlant pour vous, c'est vraiment le coin des yeux. Sous les yeux, sur les os, sous le nez. Vous devez entendre la résonance, hein, si c'est assez fort. Sous la bouche. Et c'est fini pour la tête. Ensuite, on va, sur le point 7-7, qui est un point extrêmement important, c'est aussi un point d'urgence. Dans cette, conférence, je ne peux pas aborder tous les aspects de l'EFT, mais il y a ce qu'on appelle des points d'urgence, qui sont des points qu'on peut tapoter en cas de forte montée émotionnelle, en cas de stress important. Donc, si vous voulez juste, vous, faire baisser en fait la tension et stimuler votre système nerveux autonome parasympathique, vous pouvez stimuler ces points. Alors il y a 2 manières, c'est soit le massage, soit le tapotement. Quand on fait la ronde EFT, on tapote, mais vous pouvez juste masser, si vous ressentez un moment de forte tension, vous pouvez masser ces points aussi.
Donc on prend le petit creux ici, on descend de 3 centimètres et on va 3 centimètres de chaque côté et on va tomber sur ce qu'on appelle les points claviculaires qui ne sont pas tout à fait sur les clavicules, mais qui sont vraiment dans des zones lymphatiques, donc ça devrait être un petit peu douloureux. On appelle ça aussi les points douloureux, 7-7. Donc ces points lymphatiques qui donc sont extrêmement importants dans la ronde. C'est des points sur lesquels on peut s'attarder si on est en train de se connecter à un souvenir particulier ou un ressenti difficile. On peut s'attarder sur ces points ici. Lorsqu'on les tapote avec les 4 doigts, alors je m'excuse, ça fera peut-être un peu de bruit dans le micro. Lorsqu'on les tapote, ça doit créer une résonance thoracique. Et cette résonance est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle crée de l'amplitude, elle crée de l'espace dans notre poitrine. Elle permet, alors moi je me sens comme un gorille quand je tape dessus, ça me donne en fait une amplitude aussi au niveau respiratoire. Et donc on peut l'accompagner de respiration, je vous en parlerai tout à l'heure, et libérer encore davantage une charge émotionnelle particulière. Donc, ne pas hésiter à s'attarder sur ce point. Mais si on le fait effectivement dans la ronde, on est en train de démarrer une ronde, bah pareil, on peut rester, si on n'en ressent pas le besoin de rester plus longtemps, on reste 7 tapotements et on avance. Je poursuis. Ici, donc pour nous les femmes, c'est plus facile, ça va être le haut du soutien-gorge. Pour vous les hommes, donc c'est en dessous de l'aisselle. On va tapoter aussi avec les 4 doigts sur cette partie. Même chose de l'autre côté. Puis sous les seins, donc vraiment dans l'alignement, on va dire, de notre poitrine, sur les côtes. Et on en a fini pour le début de la ronde, du sommet de la tête jusque sous la poitrine. Dernier stade, les mains. Vous allez tapoter la commissure, pareil, hein, le petit bord de l'ongle externe. Vous allez tapoter à un doigt. La main qui reçoit est ferme pour pouvoir recevoir un tapotement qui est assez dynamique. Et vous stimulez de cette manière-là un point énergétique. Même chose pour l'index. Même chose pour le majeur. Vous allez sauter l'annulaire. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de point énergétique particulier. Le point énergétique de l'annulaire, il se trouve ici. Donc c'est ce que je vous ai montré sur le petit schéma. Le point de gamme se trouve entre les 2 phalanges. Même chose, on le tapote à 4 doigts pour être sûr de bien être dessus. Et on a fini la ronde. On a fait toute une ronde de 14 points, du sommet de la tête jusqu'au point de gamme, et on a stimulé l'ensemble des points énergétiques qui sont utiles pour pouvoir créer une libération émotionnelle et pour pouvoir favoriser en fait un nouvel équilibre, donc ce que Carrie Craig appelle une reprogrammation énergétique.